Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore un sujet qui divise beaucoup ces derniers temps. Avant que la vidéo commence, pour que tout le monde puisse comprendre, on va parler de ce petit territoire sous le nom d'Ambazonie, pour une meilleure compréhension pour tout le monde. Ce territoire, appartenant et contrôlé actuellement par le Cameroun, est sous le coup d'un conflit depuis 7 ans. Ce conflit est lié aux colonisations britanniques et françaises. Le territoire situé au sud du Cameroun a déclaré son indépendance en 2017. Mais pourquoi? Nous allons récapituler, comme on l'a fait avec le Sahara occidental, toute l'histoire de la région pour savoir comment et pourquoi le conflit a eu lieu. Quand je vous parle du début, c'est vraiment du tout début. Une partie du territoire du Cameroun était occupée au début du 19e siècle par l'Empire Sokoto, un califat, puis plus tard, à la fin du siècle, c'est l'Allemagne qui débarque au Cameroun et forme à peu près la forme du pays actuel. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd et doit céder le Cameroun à la France et au Royaume-Uni. Les Anglais prennent le territoire à l'ouest, tandis que la France prend le reste. Ça rime. Les territoires anglais s'appellent donc Cameroun septentrional et Cameroun méridional. Pendant les années 50 et 60, alors que les pays africains prennent leur indépendance à tour de bras, le 1er janvier 1960, c'est donc le Cameroun français qui devient indépendant. Je dis français car à l'indépendance, les territoires du Cameroun anglais ne rejoignent pas tout de suite le Cameroun. Ces derniers sont soumis à un référendum le 11 février 1961. Finalement, le Cameroun septentrional, partie nord du territoire, à majorité musulmane, rejoindra le Nigeria, tandis que le Cameroun méridional, partie sud du territoire, à majorité chrétienne et animiste, fusionnera avec le Cameroun. Néanmoins, le caractère autoritaire de la République camerounaise, l'hégémonie francophone et la guerre civile au Cameroun inquiétaient. Cependant, les partisans d'un Cameroun réunifié mirent de l'avant l'idée que le Cameroun britannique serait plus autonome au sein de la République du Cameroun que le Nigeria, vu que les Britanniques refusaient l'indépendance de ce territoire. Finalement, c'est le 1er octobre 1961 que le Cameroun est réunifié sous forme de fédération. Cette dernière sera abolie 11 ans plus tard et devient un État unitaire. Avant 2016, les tensions entre les régions anglophones et francophones au Cameroun existaient déjà, mais la crise séparatiste telle qu'on la connaît aujourd'hui avait un caractère moins prononcé. Les anglophones se plaignaient depuis longtemps de discrimination linguistique et culturelle de la part du gouvernement central et des institutions dominées par les francophones. Ils estimaient que leurs droits linguistiques et culturels n'étaient pas respectés de manière équitable. Les anglophones étaient préoccupés par les disparités dans le système éducatif, notamment la qualité de l'enseignement en anglais, le manque d'enseignants anglophones qualifiés et la prédominance du système éducatif francophone. Les différences entre les systèmes juridiques du droit civil et du common law étaient une source de mécontentement. Les avocats anglophones estimaient que leurs pratiques étaient souvent ignorées ou marginalisées au profit du système juridique francophone. Certains anglophones se sentaient marginalisés économiquement, affirmant que les opportunités économiques étaient souvent concentrées dans les régions francophones, laissant les régions anglophones économiquement désavantagées. Les inquiétudes concernant la gestion des ressources naturelles, en particulier le pétrole dans les régions du sud-ouest, étaient également une source de tension. Certains anglophones estimaient que les bénéfices de ces ressources n'étaient pas équitablement répartis. En novembre 2016, d'importantes manifestations et grèves ont éclaté au Cameroun, initiées par des avocats, étudiants et enseignants anglophones, protestant contre la marginalisation croissante de l'anglais et des institutions anglophones dans le système juridique et éducatif. Les affrontements violents entre manifestants et forces de sécurité ont entraîné des décès compromettant les négociations de 2017. Malgré la création d'une commission gouvernementale pour aborder les préoccupations anglophones, la méfiance persistante et les répressions ont entravé une désescalade significative. Bien que ces problèmes existaient en 2016, la crise séparatiste telle qu'elle s'est intensifiée à partir de cette période a conduit à des manifestations plus massives, à des affrontements violents et à la demande croissante d'indépendance pour les régions anglophones. La réponse du gouvernement, souvent perçue comme répressive, a contribué à l'escalade du conflit. En 2017, les mouvements séparatistes ont formé le Front uni du consortium Ambazonie-Cameroun méridional et déclaré l'indépendance des régions anglophones en tant qu'Ambazonie le 1er octobre. Les manifestations qui ont suivi ont entraîné des décès et le gouvernement a réagi par un déploiement militaire massif, des couvre-feux et des évacuations forcées. Cela a conduit à l'émergence des factions armées indépendantes, opérant largement indépendamment des dirigeants politiques en exil. En janvier 2018, le gouvernement a arrêté et déporté les membres du gouvernement intérimaire de l'Ambazonie, accentuant la crise du leadership. Malgré la condamnation à perpétuité du président intérimaire, Sisikou Julius Ayoub Tabé, des dissensions ont persisté parmi les séparatistes.
Les efforts internationaux pour résoudre le conflit ont échoué en raison des divisions entre factions séparatistes et du manque de contrôle sur les milices. Le conflit a été marqué par des attaques de guérilla des séparatistes contre les forces armées et les civils, ainsi que par les violations des droits de l'homme des deux côtés. Les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Parlement européen ont exprimé leur inquiétude et ont réduit la coopération militaire avec le Cameroun en raison des abus signalés, appelant à des négociations pour résoudre le conflit. La Suisse a joué un rôle de médiateur dans le conflit en Ambazonie en tentant de faciliter des pourparlers de paix entre les parties en conflit. Le gouvernement suisse a organisé des pourparlers médiatisés visant à trouver une solution au conflit anglophone au Cameroun. Ces discussions ont été dirigées par des diplomates suisses et ont eu lieu dans le cadre d'efforts internationaux visant à résoudre le conflit. Le Nigeria, quant à lui, a accueilli plusieurs leaders séparatistes de l'Ambazonie en exil, offrant un refuge à des personnalités clés du gouvernement indépendantiste. Cela inclut notamment Sisiku Julius Ayub Tabé, président autoproclamé de l'Ambazonie, et d'autres membres du gouvernement intérimaire. L'Union européenne, quant à elle, a exprimé son inquiétude face à la crise en Amazonie et a appelé à une résolution pacifique du conflit. Cependant, en raison de la complexité de la situation et de la multiplicité des acteurs impliqués, l'UE n'a pas joué un rôle aussi direct et aussi actif que dans d'autres conflits internationaux. Donc voilà, vous savez désormais tout ce qui se passe au Cameroun. Cette situation est évidemment très difficile et on espère pour l'avenir une résolution du conflit dans la paix dans les années à venir. N'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos qui sont importantes pour l'avenir de l'humanité. Je vous le dis à chaque fois. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!